Mais c'est que ça fait un moment, je n'apparaissais pas. Pour certains, j'ai abandonné, tout en oubliant que cette émission n'était pas uniquement pour moi, mais pour quiconque qui a des idées à exprimer. Bon, sans plus tarder, je tiens d'abord à m'excuser parce que j'étais absent et j'avais une occupation très sérieuse. Bonjour, bonsoir. Je suis venu pour qu'on entame un sujet ou un thème très particulier, la souffrance, qui m'a beaucoup tiqué. Donc, même quand j'étais absent, j'étais en train de réfléchir sur ça. Il y a des idées qui me traversaient. Je me suis dit, bah, lorsque le moment opportun va se présenter, on va devoir partager avec nos amis et nos frères. Donc, j'ai croisé des gens dans ma vie, au fait, qui s'est posé mille et une questions, prétendant que si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde et tout confort, et pourquoi il y a d'autres personnes qui souffrent et d'autres qui s'en sortent, et ainsi de suite. Et moi, je n'ai pas connu vraiment une école qui donne des vraies leçons de vie qu'est la souffrance. Je ne crois pas que la souffrance existe pour faire de la peine à une personne à 100%. C'est vrai, parfois, on peut avoir assez, on peut avoir à ne plus supporter cela, c'est vrai, c'est normal, mais bon. Moi, je crois que chaque chose qui arrive, surtout pour les chrétiens ou pour les croyants, comme Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent, donc il connaît les pourquoi. Il y a une citation qui dit les moments difficiles forment ou forgent des hommes forts et les moments faciles créent des hommes faibles. En fait, je vais essayer d'illustrer avec une anecdote. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais dormi affamé. Hein? Quelqu'un qui naît dans l'abondance, qui grandit dans l'abondance, hein? Qui a eu la chance d'avoir une vie aisée, tout consort. Ces genres d'enfants, lorsque leur éducation est ratée, vous allez vous rendre compte qu'après, il devient moins utile. Donc, la souffrance peut être aussi matérielle, vous voyez. Parce que pour d'autres personnes, disent que quelqu'un souffre, c'est seulement lorsqu'il manque les biens matériels qui tourmentent son esprit. Quelqu'un peut souffrir de l'intérieur de quelque chose physique ou moral, c'est-à-dire c'est quelque chose déjà qui touche l'esprit et le corps. Pour les gens qui s'intéressent à des livres alchimiques où on parle souvent de la langue des oiseaux, on va vous dire que souffrir peut venir du mot souffre. Et vous savez, pour les gens qui maîtrisent l'exorcisme, ils disent que les démons ont une odeur, c'est le soufre. Bon, c'est entre guillemets, moi je ne peux pas confirmer ça car je n'ai jamais exorcisé quelqu'un. Et donc, si tu remarques que tu souffres beaucoup, tu galères et tout, tu as des douleurs émotionnelles et tout comme ça, crois-moi, cette situation n'est pas éternelle. Et entre parenthèses, Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Donc, c'est à toi de voir quelles leçons tirer. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui, c'est pas par leur vouloir. Et d'autres, c'est par leur vouloir, par leur mauvais choix ou décisions mal prises. Alors, je crois que c'est aussi un sujet qui est vraiment très vaste, qu'on devrait vraiment élargir comme l'amour. J'avais promis d'ailleurs de faire une autre courte vidéo qui allait compléter l'autre de l'amour parce qu'à la fin, en fait, je n'avais pas enrichi et je n'avais pas bien compris. Et du coup, je crois que si Dieu est d'accord, prochainement, on va revenir sur l'amour et on va continuer avec les souffrances. Mais en attendant, si vous remarquez que vous faites le tout pour ne plus souffrir, mais que vous continuez à souffrir, là, il faut chercher Dieu. Bon, c'était Mister K. Je crois que je vous ai manqué et me voici, voilà. Je tiens encore à rappeler que si vous êtes intéressé de passer, ne vous gênez pas, vous pouvez le contacter et on va fixer un rendez-vous, on va vous recevoir. Vous allez devoir vous exprimer librement, sans problème, comme on l'a dit jadis. Alors, ciao et à très bientôt.